L'homme animal peut être beau, il peut être séduisant, intelligent, avec beaucoup d'argent, riche humainement parlant. Allant même à l'église, ayant l'apparence de la piété, ayant l'apparence de la gentillesse, de la modestie, de l'accueil, mais il n'a jamais accepté Jésus dans son cœur comme Seigneur et Sauveur. Il peut venir à l'église, il peut faire même le service à l'église, il peut être dans des activités spirituelles, il peut être même dans des actions évangéliques, mais son cœur est éloigné de ces dieux-là qu'il prétend aller chercher dans un lieu de culte. Et ça se voit dans sa manière de parler, ça se voit dans sa manière de vivre, parce que c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Et un homme animal, lorsqu'il ouvre la bouche, même s'il a fait déjà 10 ans à l'église, vous saurez que celui-ci n'a jamais rencontré Jésus. Parce qu'un homme qui a rencontré Jésus a le langage de Jésus. Mais lorsque Dieu face à un homme animal, rien qu'en l'écoutant parler, c'est suffisant pour le juger et connaître qui il est réellement. Un homme animal, lorsqu'il vient à l'église, il ne change pas son cœur pour ressembler à Dieu, mais change juste d'opinion sur qui est Dieu. Un homme animal, il peut venir, il écoute un message comme celui que je suis en train de prêcher là. Il dit waouh! Et puis au lieu de donner son cœur à Dieu, de donner sa vie à Dieu, il change juste la philosophie qu'il a vis-à-vis de Dieu. Il change l'opinion qu'il a, la vie qu'il a sur le Seigneur Jésus-Christ, sur la Bible, sur l'Évangile. Mais son cœur reste le même. Pourquoi? Parce que c'est un animal. Mais un tel homme demeure sous la condamnation. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas sauvés, parce que nous changeons d'opinion sur Christ, mais parce que nous nous convertissons en changeant les modes de vie, en empruntant la vie de Christ par la force que donne le Saint-Esprit. Alléluia. C'est très dangereux d'être un homme animal à l'église, parce qu'on peut penser être en train d'aller au ciel alors qu'on n'ira nulle part. Et c'est comme ça que les hommes animaux se trompent même à l'église. Ils peuvent partager le même département que nous, ils peuvent faire le même service que nous, ils peuvent même modérer. Ils peuvent faire tout ce qu'on peut faire, être dans les mouvements ecclésiastiques, mais leur cœur est toujours le même, et toujours le même. Ils sont dans les calomnies, ils sont dans la médisance, ils sont dans la jalousie, ils sont dans la haine, bien que prêchant mais dans la haine, bien que prophétisant mais dans la jalousie, bien que chantant l'église mais dans l'impudicité, dans les chamailleries, dans des querelles, dans des haines inutiles. Ça, c'est un homme animal, quelqu'un qui n'a jamais rencontré Jésus, des soi-disant chrétiens, mais quand il ouvre la bouche, encore un païen. Pourquoi? C'est parce que il a changé juste d'opinion sur le ciel, sur qui est Dieu, mais son cœur est éloigné de Dieu. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à la foule qui le suivait. Il regarde ses disciples regardant la foule, il dit, ces peuples m'honorent de l'œuvre, mais leur cœur est éloigné de moi. Pourquoi? C'est parce qu'ils suivaient Jésus juste pour ce que Jésus faisait, mais leur cœur n'appartenait pas à ce Christ-là. Et c'est ça un homme animal. Il suit Dieu pour sa main et non pour sa face. Un homme animal suit Dieu pour le miracle. Un homme animal suit Dieu pour le mariage, suit Dieu pour les bénédictions. Mais à partir du moment où Dieu ne le bénit plus, il arrête de les servir. À partir du moment où il n'y a plus de promotion, il arrête. À partir du moment où il n'a plus d'argent, il arrête de servir Dieu. Lui, il prie seulement quand Dieu le bénit. Il sert Dieu seulement quand tout va bien. Il suffit qu'un petit vent vienne. C'est suffisant pour lui pour abandonner Dieu. C'est ça un homme animal. Il suit Dieu pour ce que Dieu donne et non pour séculer. Et non pour séculer. La vie éternelle est réservée pour ceux qui croient en Jésus et pour ceux qui obéissent à sa parole et non pour des personnes ou des hommes animaux.